Mercredi 17 janvier, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Actu en débat, votre émission qui est diffusée désormais chaque mercredi, mais qui garde le même format, 26 minutes, deux analystes qui se penchent sur deux grands sujets d'actualité de la semaine pour donner leur avis. Ce soir, nous allons évoquer la journée de la souveraineté retrouvée, qui était le dimanche dernier. Ensuite, nous allons parler justice avec plusieurs dossiers qui devraient être jugés, plusieurs grands dossiers qui devraient être jugés dans les jours à venir. Avec moi sur ce plateau pour développer ces deux grands sujets, Moussa Sayon Kamara du quotidien L'Indépendant. Bonsoir, M. Kamara. Bonsoir, M. Aïdara. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et Bourema Soulo, correspondant de plusieurs médias étrangers ici au Mali. Bonsoir, M. Soulo. Bonsoir, M. Aïdara. Merci également d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Le dimanche 14 janvier était donc consacré à la journée de la célébration de la souveraineté retrouvée. Des activités ont été menées par les autorités de la transition. On a vu le Premier ministre, le ministre de la Refondation, le ministre de la Réconciliation qui était à Kidal. Et il y a aussi eu des leçons modèles comme l'année dernière qui ont été dispensées ce lundi. Je me tourne plutôt vers vous, M. Kamara, pour la première question. Qu'est-ce que vous avez pensé de la célébration de cette année ? Alors, pour la célébration de la journée de la souveraineté retrouvée, je trouve qu'il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu des conférences, comme vous l'avez dit, il y a eu aussi des leçons modèles. Mais d'abord, il faudra essayer de comprendre pourquoi en réalité on célèbre la journée de la souveraineté retrouvée au Mali. Ça remonte à janvier 2022 et c'est suite aux sanctions prises par la CEDEAO et l'UEMOA contre le Mali que le gouvernement a appelé les Maliens à manifester contre les sanctions qu'il jugeait à l'époque injustes, illégales, inhumaines. Alors, des milliers de Maliens sont sortis dans les rues. Selon le gouvernement, 4 millions de Maliens sont sortis pour protester contre les sanctions de la CEDEAO. Mais aujourd'hui, on voit qu'on élargit même le champ même de la journée. La journée ne concerne plus les sanctions de la CEDEAO. Maintenant, on va vers d'autres domaines d'intervention. Sinon, en réalité, actuellement, nous devons d'abord nous poser la question, est-ce qu'en réalité le Mali a retrouvé sa souveraineté? C'est ça la question que nous devons nous poser et c'est ce que nous devons aussi expliquer aux gens. Alors, pour comprendre si le Mali a retrouvé sa souveraineté ou pas, il faut d'abord essayer de voir quels sont les critères d'un État souverain. Je crois que le premier critère, c'est d'avoir une population bien déterminée. Ça, c'est vraiment le basique. Actuellement, est-ce que le Mali a une population au complet? La question reste posée parce que... Au complet dans quel sens? Oui, quand je dis au complet, le Mali a une population, mais toute la population malienne n'est pas sur place. Ça, c'est vraiment un point peut-être qu'il faut améliorer. Et on parle de territoire également, quand on parle de la souveraineté. Est-ce qu'aujourd'hui le Mali a tout son territoire? Je ne pense pas, parce que le président lui-même l'a dit hier ou avant-hier dans son intervention, qu'il y a encore des localités qui doivent être ramenées dans le giron de l'État. Ce qui veut dire que nous n'avons pas aujourd'hui la totalité de notre souveraineté sur les espaces qui sont pour le Mali. Cette année, c'était assez particulier puisqu'il y a eu la reconquête de Kidal. Oui, bien sûr. Kidal était le symbole on va dire du Mali parce que il échappait au contrôle du Mali depuis 10 ans et c'était là où tout partait en réalité. Le retour de Kidal, on peut le considéré comme un point essentiel dans la souveraineté retrouvée de cette année. Il est important de parler de cela, mais il reste toujours des espaces qui sont hors contrôle de l'État malien. Il y a encore deux autres points, peut-être je vais en finir. Rapidement. Je vais en finir. Il y a aussi le fait qu'on doit avoir un gouvernement
qui n'est pas subordonné. Je pense que sur ce plan, l'État malien a fait beaucoup de progrès parce qu'auparavant, nos gouvernants prenaient les décisions, mais parfois sous contrainte d'autres puissances étrangères. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a une sorte d'indépendance à ces niveaux. Le quatrième point, ça c'est beaucoup plus en termes de partenariat. Aujourd'hui, on dit qu'un État souverain doit être à mesure de choisir ses partenaires sans interférence en réalité d'autres puissances. Et aujourd'hui, on voit que le Mali peut nouer des partenariats avec n'importe quel pays sans pour autant passer par d'autres pays. Sur ces points, je pense que certains points sont aujourd'hui des acquis, mais il y a beaucoup d'autres choses à faire sur d'autres points que je viens de citer. Très bien. Alors, deux questions pour vous rapidement, M. Soulot. Est-ce que vous avez senti déjà dans un premier lieu un engouement autour de cette célébration? Et deuxièmement, comme il l'évoquait, est-ce que vous estimez que le Mali a recouvré sa souveraineté? Merci beaucoup pour la question. Moi, quand on me demande si il y a eu l'engouement de cette journée, la célébration autour de cette journée, moi, je dirais personnellement que non. En ce sens que moi, personnellement, je n'avais pas la date en tête. Parce qu'il faut dire aussi que c'est tombé sur un dimanche. Exactement, c'est tombé beaucoup de matchs de football. Beaucoup de matchs de football, les cas sociaux comme les mariages et autres. Ça se passe à Bamako, surtout la grande ville, la capitale malienne. Et sur ce point, parce que pourquoi beaucoup de Maliens, quand en 2022, les Maliens qui se sont sortis pour dénoncer, comme l'a dit Moussa, les sanctions illégales estimées par le gouvernement comme telles, c'était dans l'émotion. Parce que les Maliens pensaient que les Maliens ne méritaient pas ces sanctions-là et que ces sanctions n'étaient pas dans le champ d'action de la CEDEAO et de l'UEMOA. Donc, dans la spontanéité, les gens ont beaucoup plus répondu à l'appel au nom d'une personne, que je nomme ici le colonel Assimi Goïta, que de véritables personnes qui sont vraiment réfléchies, qui sortent pour des valeurs défendues. Donc, c'était beaucoup plus émotion que raison. Ça, c'est ça qui fait que moi, je crois que... parce qu'en 2023, la première célébration, on attendait à une grande manifestation et tout, mais le président, contre toute attente, a décidé que non, vu des conjonctures et tout, il faut s'attendre à des manifestations sombres, comme la montée des couleurs, la dispensation des cours. Le contexte avait changé. Tout. Voilà, donc c'était limité à ça. Et pour cette année aussi, donc, ils ont pris les mêmes modèles. Sinon, si le gouvernement pensait que c'était vraiment les gens qui étaient sortis en 2022 étaient des gens convaincus de la souveraineté retrouvée du Mali, je pense que cette année, on allait appeler aussi sur le même boulevard pour voir est-ce que ces soutiens-là, est-ce que cette sorte de... Alors, par rapport à la souveraineté retrouvée, est-ce que vous pensez que le Mali a retrouvé? Non, moi je ne crois pas. Pour moi, c'est chimérique. Aujourd'hui, nous sommes dans une planète, dans un monde qu'on appelle globalisation planétaire et tout, un village global. Et aujourd'hui, même les États-Unis ne vont pas se targuer d'être souverains. Parce que quand on est dans des communautés, on ne peut pas parler de souveraineté. Il y a bien sûr des symboles qui émanent de la souveraineté qu'on peut garder, mais souveraineté qui dit, comme Moussa l'a dit, avoir toute sa population dans son espace, sur son territoire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, contrôler tout son territoire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, avoir tous ses enfants à l'école, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, avoir une économie qui n'est pas dépendante en quelque sorte de l'extérieur, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et avoir des relations bilatérales. La plupart du temps, les économies sont interdépendantes. Bilatérales, des relations bilatérales avec d'autres pays. Parce que Moussa l'a dit, sur ce point, le gouvernement a fait des pas, mais on a peut-être changé de fusil d'épaule. Aujourd'hui, quand on regarde
très généralement nos partenaires qu'on a aujourd'hui, c'est des partenaires qui ont aussi des liens avec notre premier partenaire stratégique du moment, qui est la Russie. Quand on regarde la Turquie, qui est quand même un grand ami de la Russie, quand on regarde la Chine, qui est aussi un grand allié, une grande alliée de la Russie. Donc, vous voyez qu'on a un penchant quand même du bloc. Donc, on est dans la configuration bloc Est-Ouest. En gros, donc, on a changé de bloc. Voilà, on a changé de bloc, mais voilà. Oui, je voudrais vous demander aussi, puisque on l'entend souvent dans les réflexions de certains, sur la problématique des dates. 22 septembre, 14 janvier, et aussi il y en a qui évoquent le 14 novembre 2023 qui correspond à la prise de Kidal. Est-ce que finalement, c'est pas mieux de regrouper tout cela en une seule date et par exemple la date de la célébration de l'indépendance, comme beaucoup sont en train de l'estimer, de le penser? Alors, et les gens ont raison d'avoir une sorte de confusion parce qu'en réalité, quand on regarde le 14 janvier, on a l'impression qu'on fête une sorte d'indépendance du Mali. Alors qu'en réalité, la fête nationale ou la fête de l'indépendance, c'est le 22 septembre qui est célébré chaque année. Alors, avant de répondre à cette question, je voudrais faire une petite précision par rapport à ce que mon confrère a dit. Il parle du fait que le 14 janvier 2022, les gens sont plutôt sortis par émotion que par peut-être raison. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui sur ce point parce que, effectivement, les gens sont sortis par émotion parce que la CEDEAO avait pris des sanctions très très dures et les gens ne voyaient pas seulement des sanctions contre des individus, mais des sanctions contre toute une nation. Et les gens sont sortis pour manifester leur mécontentement contre une sorte d'ingérence de la CEDEAO dans la gestion des affaires intérieures du Mali. Moi, ce jour-là, j'ai vu des gens qui n'ont jamais participé à des manifestations, qui ne sont jamais allés faire des sorties contre un régime que ce soit, mais qui sont sortis ce jour-là pour dire non, nous ne sommes pas d'accord. Moi, je vois une agression de mon pays. Donc, dire que ce n'est pas des gens qui sont sortis par raison, je ne suis pas vraiment d'accord et je ne partage pas cet avis. Quand on te demande ces personnes-là, qu'est-ce qu'est la CEDEAO? Ils pensent que la CEDEAO, c'est un élément extérieur du Mali, un élément exogène. Tu auras le temps de le dire, mais moi je ne suis pas d'accord avec ça. La journée de la souveraineté. Alors, pour la journée de la souveraineté, comme vous l'avez dit, effectivement il y a la confusion parce que c'est ce que je disais. La célébration s'étend beaucoup plus sur d'autres domaines, alors qu'en réalité, le 14 janvier, c'est vraiment contre les sanctions de la CEDEAO. Et on ne peut pas, comme vous l'avez dit, on ne peut pas fusionner ou avoir une seule date pour célébrer toutes ces fêtes, toutes ces journées. Ce n'est pas possible. Les dates sont vraiment sacrées. Le 22 septembre, on ne peut pas les ramener au 14 janvier. Les 14 novembre, on ne peut pas les ramener au 22 septembre. C'est impossible. Peut-être que pour les célébrations, peut-être ils peuvent évoquer les différentes dates, mais on ne peut pas les rassembler et les célébrer en une seule journée. Ce n'est pas possible parce que c'est des actions qui se sont déroulées à des dates distinctes. Mais ça évoque aussi à peu près les mêmes choses. Oui, mais c'est des dates. On ne peut pas ramener une date à une autre date. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors maintenant, pour la souveraineté retrouvée, moi, il y a comme Soule l'a dit, en fait, pour la souveraineté, il y a des choses que les gens doivent comprendre. Les Maliens se sont mobilisés contre les sanctions de la CEDEAO. Et aujourd'hui, les sanctions de la CEDEAO sont toujours là. Quand je dis sont toujours là, effectivement, l'embargo a été levé en juillet 2022, c'est-à-dire 7 ou 6 mois après la mobilisation. Mais aujourd'hui, il faut le dire, des sanctions restent imposées au Mali, c'est-à-dire des sanctions ciblées qui visaient nos autorités. Effectivement, ils ont allégé un peu la dernière fois pour enlever le président, le ministre des Affaires étrangères. Mais nos autorités actuellement ne peuvent pas voyager dans l'espace CEDEAO. Et
nos autorités ont aussi des avoirs gelés dans l'espace CEDEAO. Et c'est des sanctions qui ont été endossées par d'autres partenaires, notamment l'Union européenne et l'Union africaine. Donc, le Mali reste aujourd'hui sous sanction de la CEDEAO. Une autre sanction reste encore, c'est la suspension du Mali des instances de la CEDEAO. Donc, quand on parle de souveraineté retrouvée, oui, on est souverain dans notre pays, mais les raisons pour lesquelles les gens sont sortis pour manifester, il y a certains qui restent toujours. Et aujourd'hui, on n'est pas souverain sur d'autres plans, notamment sur le plan de l'économie, comme Soulo l'a dit. On n'est pas également souverain sur le plan de l'énergie. Actuellement, tout le monde le voit à l'intérieur du pays. On est confronté à un problème, comme le président lui-même l'a dit, aigu, une crise aiguë d'électricité au Mali qui fait que les entreprises sont presque à l'arrêt. Donc, ce qui veut dire que l'économie malienne est bouleversée par cette situation. On n'est pas également souverain en termes d'aliments, c'est-à-dire on n'a pas l'autosuffisance alimentaire. On a des souverainetés sur certains points, mais il y a d'autres points qu'il faut revoir et on est loin d'être souverain. Alors, très bien, on va laisser 2 minutes à M. Soulo pour répondre et ensuite on passe rapidement au deuxième thème de la soirée. D'accord. Concernant les dates, je crois que pour ce qui est du 14 janvier, je crois que c'est le régime actuel qui maintient cette date et qui a institué en quelque sorte cette date. Et moi, je me dis, ça dépendra du régime prochain. Si c'est la continuité qu'il va adopter. Et au Mali, on sait que la continuité, ce n'est pas vraiment dans le vocabulaire de nos hommes politiques. Chaque fois qu'ils viennent, ils bouleversent tout, ils effacent le passé et ils gardent ce qu'ils font. Donc ça, il faut vraiment attendre le prochain régime qui va venir, s'il va continuer avec la célébration du 14 janvier ou pas. Donc aujourd'hui, ce que Moussa l'a dit, c'est vrai pour certains. Quand on leur demande aujourd'hui la CEDEAO, pour eux, c'est vraiment... La CEDEAO, c'est une organisation extra-malien. Mali n'est pas dedans. Donc, alors que Mali est quand même un membre fondateur de cette organisation. Et tous les textes de la CEDEAO, le Mali les connaît. Et aujourd'hui, quand on parle des sanctions et tout ça, les suspensions des instances et tout ça, les gens pensent que donc il n'y a pas 2 poids 2 mesures concernant un pays membre de la CEDEAO. C'est les pays membres de la CEDEAO en toute souveraineté, comme on le dit, en toute indépendance, qui ont voté ces textes. Donc normalement, s'il y a des sanctions à subir, on ne peut pas sanctionner Gambie de Yaya Jammeh et le Mali ou Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo et le Mali de Assimi Goïta. C'est paradoxal. Maintenant, en ce qui concerne les dates, c'est vraiment 14 novembre, comme vous l'avez dit, 14 septembre, janvier. Il n'y a pas de date de trop, si c'est vraiment des dates qui marquent l'histoire du pays. Et quand on regarde aujourd'hui en Europe, il y a la Russie fête 9 mai, il y a sa fête nationale parce que c'est des dates historiques qui ont marqué le pays en termes de victoire. Monsieur, nous allons évoquer une nouvelle date. À partir du 29 janvier, selon l'annonce qui a été faite par le ministre de la Justice, il y a une cour d'assises spéciale qui va être mise en place, qui va juger de plusieurs dossiers, plusieurs grands dossiers, parler d'environ 160 dossiers, mais il y a des dossiers emblématiques comme celui de l'achat de l'avion présidentiel, les équipements militaires, scandale EDM, les masques Covid. Il y en a beaucoup sur lesquels les Maliens attendent des réponses, sur lesquels les Maliens attendent la vérité. Comment vous accueillez déjà cette annonce du ministre? Est-ce que vous pensez qu'on va enfin parvenir à l'émanation de la vérité sur certains de ces dossiers-là? Si vous me posez cette question, moi personnellement, je pense qu'en dehors du domaine sécuritaire, s'il y a aussi un autre domaine qui a fait beaucoup de progrès pendant la transition, c'est vraiment le domaine de la lutte contre la corruption. Quand je dis cela, je le dis en fonction du fait que beaucoup de dossiers qui étaient vraiment des dossiers emblématiques ont été touchés pendant la transition. Touché est le bon mot. Oui, touchés, parce qu'ils n'ont pas été jugés. Ils n'ont pas été jugés. Alors maintenant, on parle d'assises spéciales ou d'assises consacrées aux crimes économiques et financiers au Mali.
c'est une bonne chose parce que beaucoup de personnes ont été déjà interpellées et incarcérées, mais qui attendent toujours d'être jugées et d'être fixées sur leur sort. Et ce sera une occasion pour la justice de condamner des gens et aussi de libérer d'autres personnes. Parce qu'on ne peut pas arrêter des gens et les maintenir en prison sans les juger. Ça aussi, c'est même contraire à nos lois. Et il était important que l'État trouve un juste milieu, un moyen de pouvoir juger les gens qui sont incarcérés. Vous l'avez dit, ça concerne beaucoup de dossiers. Au total, je crois, 160 dossiers et qui concernent pratiquement les affaires très emblématiques, notamment l'achat de l'avion présidentiel, l'affaire de de la loi de programmation militaire. Sécuriport. Voilà, la Sécuriport, il y a aussi l'affaire des cotonculteurs dans lequel Bakary Togola avait été aussi incarcéré ou jugé même et blanchi. Blanchi après avant d'être encore renvoyé encore en prison. Il y a aussi les affaires liées à l'achat des masques pour un Malien, un masque. Donc, toutes ces affaires méritent d'être jugées pour que les Maliens puissent comprendre qui a fait quoi et qui aussi, quel rôle telle ou telle personne a joué dans ces affaires-là. Et ça permettra aux gens qui sont emprisonnés, comme je l'ai dit, je prends par exemple le cas de l'ex-ministre des Finances, qui n'a pas voulu payer la caution. Ou qui n'a pas pu. Il n'en a pas. Bon, je ne sais pas. Selon sa lettre. Il dit qu'il n'a pas pu parce qu'il dit qu'elle n'en a pas. La somme était quand même 500 millions. Elle dit qu'elle n'a pas les moyens de le faire et qu'elle attend d'être jugée. Donc, ce sera une occasion comme des gens comme elle de venir parler devant la justice et de voir s'ils sont coupables ou ils pourront être aussi relâchés. Alors, nous allons suivre ça, pour voir ce qui va en être. Mais est-ce que vous estimez qu'il y a beaucoup trop de dossiers finalement à juger? A dit, ça va s'ouvrir à partir du 29 janvier jusqu'au mois de mars, voire un peu plus. Est-ce que vous pensez qu'on pourra véritablement juger tous ces dossiers-là dans ce laps de temps? Je crois que, comme Moussa l'a dit, si on attend la transition sur des choses, je crois que la justice fait partie de ces choses les plus importantes pour les Maliens. Et ce jugement qui va durer au moins 4 mois, parce que fin janvier jusqu'à 3 mois en quelque sorte, jusqu'au mars. Donc je crois que c'est peu, mais c'est la justice qui sait. Ils ont peut-être l'air et raison. Il a dit voir plus. Voilà, voir plus. Donc on ne sait pas jusqu'à où. C'est pas fermé forcément jusqu'au mois de mars. Ça peut aller jusqu'où ça peut aller. Mais ce qui est quand même un peu, dommage à mon goût de s'arrêter peut-être à ces dossiers qui sont, on peut dire, anciens, parce que tous les dossiers évoqués, je crois que c'est des dossiers des affaires passées. Même le président, l'autre jour, avait dit ça, que les gens parlent de corruption, n'ont pas de preuves. Aussi, ils ont des preuves amenées à son cabinet. Et lui, il va faire savoir à l'intéressé si ça va sortir quelque chose ou pas. Donc, ce qui, moi, je déplore dans tout ça, c'est qu'on lutte pour des affaires passées. Est-ce qu'il y a des systèmes? Parce qu'aujourd'hui, quand on demande la plupart sur 100 Maliens, peut-être plus de la moitié vous diront aujourd'hui que même actuellement, la corruption continue. Et normalement, c'est le moment censé pour quand même lutter cette corruption. Et aujourd'hui, quand on regarde les différents rapports, que ce soit de vérificateur général, que ce soit de Leclerc, on a vu que de 2020 ou 2021 à maintenant, il y a quand même beaucoup de trucs à il est fouiller. possible que parmi les 160, il y ait certaines de ces affaires-là qui se trouvent dedans. Exactement. Mais maintenant, cour d'assises spéciale sur
ces dossiers, l'annonce fait quand même l'effet dans la population malienne parce que les gens attendent à ce que ces gens soient jugés. Mais maintenant, ce qui est quand même attendu, c'est quand même comment recouvrer s'il s'avère que ces gens sont volés, parce qu'on parle de coûts de milliards. Si on regarde pour la ristourne des cotonculteurs, ça va presque 10 milliards, 9 milliards et quelques. Donc, vous voyez, donc c'est des sommes astronomiques aujourd'hui que le Mali a besoin. On juge, on condamne les gens, on les met en prison après quand ils vont sortir. Mais le président l'a dit lors de sa sortie quand même que il y aura, si la personne a volé, même s'il est mort, on va récupérer les biens volés. Et si c'est fait, vraiment c'est bravo aux autorités. Bon. Et les Maliens vont dire vraiment... Le président de la transition a en effet fait passer des messages, mais il faudrait déjà qu'on attende le résultat. Exactement. Non, parce que les personnes ne sont pas encore condamnées. Sur ce point, il faut préciser qu'en réalité, je crois qu'ils ont mis en place une structure qui va recouvrir, qui recouvre déjà. C'est-à-dire, une fois qu'une personne est, je crois, citée dans une affaire ou qu'on l'interpelle, je crois, ces biens sont saisis en attendant le jugement. Okay. Maintenant, peut-être après le jugement, si vous êtes blanchi, peut-être on peut vous les restituer. Mais il y a une structure, je crois, il y a une loi quand même qui a été votée au CNT qui crée une structure qui fait cela, qui fait les recouvrements. C'est un certain Oumar Traoré ou Diarra qui a été nommé même au poste. Il y a une structure pour ça qui récupère, on va dire, entre guillemets, l'argent public. Alors, très bien, monsieur, merci beaucoup. Nous allons suivre ça, comme je l'ai dit, à partir du 29 janvier. Vous serez très certainement peut-être sur notre plateau encore pour décortiquer la suite de ces différentes affaires judiciaires. Merci à Moussa Seyon Kamara du quotidien L'Indépendant d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Bourema Soulo, correspondant de plusieurs médias étrangers ici au Mali, d'avoir également accepté notre invitation. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir été fidèles à ce désormais rendez-vous du mercredi. On se donne rendez-vous mercredi prochain à la même heure, Inch'Allah. Bonne soirée.